Bonjour à tous. Depuis plusieurs jours, de nouveaux éléments sur l'affaire Epstein suscitent une indignation qui est bien légitime. On parle d'un vaste réseau de pédocriminalité organisé qui impliquerait même certaines élites. Mais inutile de regarder aussi loin pour être horrifié. La pédocriminalité existe ici, en France et tous les jours. Le plus grave, c'est qu'elle prospère parfois au cœur même d'une politique publique, financée et organisée par l'État et les conseils départementaux. Chaque semaine, un nouveau scandale qui touche l'aide sociale à l'enfance et c'est toujours la même inertie. L'affaire Pierre-Alain Cotineau en est une illustration glaçante. C'est un assistant familial agréé par l'aide sociale à l'enfance. Il est mis en examen pour des viols en réunion sur des enfants de moins de 6 ans, dont certains avec des actes de torture et de barbarie. 2 signalements avaient pourtant été effectués par sa mère et par son ex-compagnon. Mais l'ASE a réagi trop tard et entre-temps, d'autres enfants ont été placés chez lui et ont subi le même sort. Même logique avec l'affaire Richard Châtelier, qui vise l'ancien maire d'une ville d'Indre-et-Loire. Il est accusé d'agression sexuelle et de corruption de mineurs par des jeunes filles confiées chez lui par l'ASE pendant 24 ans. 24 ans d'abus, 24 ans sans contrôle sérieux. Et aujourd'hui, alors que le procès a lieu, ni l'ASE ni le conseil départemental ne sont présents pour soutenir les victimes. L'affaire Epstein est sombre, mais elle ne doit pas masquer une réalité bien française des défaillances structurelles de l'aide sociale à l'enfance qui permettent à des prédateurs d'agir. Toujours le même schéma. Des enfants vulnérables placés sans contrôle suffisant, puis le silence et la fuite des responsables quand le scandale éclate. Un projet de loi sur l'aide sociale à l'enfance est annoncé par la ministre de la Santé. Le gouvernement doit prendre la mesure de ce scandale d'État de toute urgence, car protéger les enfants, ce n'est pas une option, c'est un devoir.